RTMI. RTMI, la radio où l'information se vulgarise dans toute sa quintessence. RTMI, la radio de vérité. Général de l'OPC, honorable doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, le père spirituel de nombreux étudiants et étudiantes au niveau de l'Université d'État d'Haïti, monsieur le protecteur adjoint, monsieur le nouveau directeur de protection au niveau de l'OPC, monsieur le directeur de l'UMOS, mes très chers amis représentants de la communauté internationale, certains qui sont présents dans la salle et d'autres qui nous suivent à distance à travers l'Internet, parce que la cérémonie est en direct. Mesdames, messieurs les directeurs, directrices, coordonnateurs, coordonnatrices de l'OPC, mesdames, messieurs les chefs de service, tout le personnel de l'OPC dans son ensemble, les très chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée, les médias en ligne qui supportent souvent, très souvent, le travail de l'OPC. Merci à vous. Mesdames, messieurs les membres, les jeunes protecteurs, protectrices de l'OPC, certains d'entre eux sont dans la salle. Mesdames, messieurs, c'est avec plaisir et fierté que nous allons procéder à l'installation ce matin de notre nouveau directeur de protection, Maître Griff Bouloge Pétion. Mes très chers amis, Maître Pétion se passe de présentation. Il se passe de présentation dans la mesure où les étudiants de la fac, ses camarades de promotion peut-être qui sont dans la salle, 2014-2018, si j'ai bonne mémoire, eh bien, on peut dire que notre pétition est très, très connue dans la communauté universitaire. C'est un produit de l'Université d'État d'Haïti. D'ailleurs, c'est ce qui explique en grande partie la présence de notre distingué doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince dans la salle. C'est un produit de l'Université d'État d'Haïti et il a décroché, je dois préciser ça pour certains, il a décroché 2 licences, dont l'une en anthropo-sociologie et l'autre en sciences juridiques. Et c'est justement à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince que moi, professeur de droits humains à la faculté de droit, que j'ai eu la chance, le plaisir de le rencontrer et de l'encadrer dans son travail de mémoire de sortie pour le grade de licence en droit, un travail qu'il avait réalisé sur la protection des personnes à mobilité réduite, appelées le plus souvent des personnes vivant avec un handicap ou bien des personnes handicapées. Et c'est important de préciser au cours de cette cérémonie, mes très chers amis, eh bien, notre ami, notre collègue, notre nouveau directeur de protection, tenez-vous bien, produit de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, bref, produit de l'Université d'État d'Haïti. Il a obtenu pour la présentation de son mémoire de sortie à la fac de droit 90 sur 100 avec la mention excellent. Et vous savez, sans risque de me tromper, le doyen qui est là à la fac de droit, on ne fait pas de cadeau. 90 sur 100 et justement c'est le doyen qui avait présidé ce jury. Il a été aussi le lauréat des lauréats de la première
édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains organisé par l'OPC en décembre 2017. Et ce qui lui a permis de faire un stage en Angleterre au bureau de l'UMOS pour mieux cerner, mieux appréhender la problématique de la traite des personnes en Haïti. Merci aux représentants de l'UMOS qui avaient accepté de permettre à Maître Pétion d'aller suivre cette période de stage en Angleterre pour appréhender cette question d'actualité, à savoir la traite des personnes. Monsieur le directeur de protection, votre parcours académique, votre expérience dans plusieurs domaines d'activité le plus souvent à caractère social, l'esprit scientifique qui vous guide constitue à bien des égards des atouts majeurs qui vous permettront sans nul doute de remplir valablement votre mission de directeur de protection. En votre qualité de directeur de protection, vous avez pour obligation d'assurer le processus de réception de toutes les plaintes de violation des droits humains qui sont acheminées à l'OPC. Toutes les plaintes sans aucune forme de discrimination, parce qu'au niveau de l'OPC, le principe est clair en matière de défense des droits humains, c'est le principe de la non-discrimination. Il faut accorder, conformément à l'article 5 de la loi organique de l'OPC, une attention spéciale aux catégories en situation de vulnérabilité. Je lis pour vous l'article 7, le deuxième alinéa. L'OPC accorde une attention particulière aux plaintes déposées par les individus les plus vulnérables ou démunis, particulièrement les femmes, les enfants, les détenus, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. Article 5, loi organique de l'OPC. Et dans certains cas, conformément à cette loi, à la loi organique de l'OPC, on doit faire l'autosaisine. On n'a pas besoin d'attendre à ce que la victime porte plainte. Quand il y a un fait brûlant d'actualité, eh bien, l'OPC doit faire automatiquement l'autosaisine. C'est ce que nous avons comme mission et c'est la loi qui nous donne cette mission d'encadrer, de recevoir, de supporter, d'assister toutes les victimes de violations des droits humains. À cet effet, la collaboration avec les autres directions, notamment la direction de promotion et de communication, s'avère un peu plus nécessaire, surtout dans la cueillette des infos au quotidien. Là, moi, je vais prendre un petit temps pour me préciser. Directeur protection, Jean-Pierre Condil, pas bien dormi. Directeur protection, pas capable des oreilles fermées. Il faut la suivre l'évolution qui a passé tout partout. Quitte c'est dans Port-au-Prince, quitte c'est ville dans la province. Il faut qu'il travaille de concert avec directeur de communication qui l'a lui-même pour faire cueillir d'informations pour l'attendre tout ça qui a parlé dans toute radio, télévision, sur internet, réseaux sociaux, pour lorsqu'on gagne un problème, ou bien on fait une dénonciation, pour aller vérifier la véracité et puis pour nous porter assistance par le monde. C'est le job directeur de protection. Il faut qu'il travaille conjointement avec l'équipe
direction de promotion de communication, direction de communication qui lui-même bénéficiait de appui de un pile confrères journalistes dans recherche et formation, bien sûr, dans authenticité information qu'a véhiculée, et bien pour capable réagir à temps réel. Il faut que nous intéresser à la situation qui est en prison. Il faut que nous intéresser à phénomène viol. Il faut que nous intéresser à la situation marchande qui le plus souvent qui est victime d'atrocités de certaines autorités. Il faut que nous intéresser tout à la protection de la vie privée à travers l'Internet. Et je dois vous dire, dans ce combat pour le respect, la protection des droits humains, monsieur le directeur, monsieur le nouveau directeur, sachez que les jeunes ont un rôle fondamental à jouer. Voilà pourquoi l'OPC supporte, l'OPC entend supporter, et l'OPC de fait supporte les jeunes qui sont très intéressés à la question des droits humains. La nomination, l'installation de Maître Griffe pour Loge Pétion en est un témoignage vivant. Nous ouvrons nos portes pour recevoir, accueillir, encadrer, supporter tous ceux et toutes celles qui veulent apporter un appui ou bien participer dans ce combat que nous devons mener pour le respect et la protection des droits humains en Haïti. Monsieur le directeur de protection, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, et au nom de mon assistant, le protecteur adjoint, au nom de la directrice générale et toute l'équipe de l'OPC, toute l'équipe dirigeante, le personnel de l'OPC dans son ensemble, nous vous disons bonne chance, nous vous souhaitons bonne besogne et sachez que nous sommes à côté de vous, nous sommes avec vous pour que vous puissiez remplir valablement votre mission dans l'intérêt, bien évidemment, de la population dans son ensemble, plus précisément dans l'intérêt de ceux et de celles qui sont le plus souvent victimes d'abus, de violations des droits humains. Nous vous disons bonne chance et succès continu. Protecteur du citoyen, Maître Ronan Deville, Monsieur le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, Madame la directrice générale, Yolande Moyard, Madame la directrice de cabinet, Mesdames, Messieurs les directrices, les directeurs et autres cadres de l'OPC, Monsieur le directeur de l'école de barreau de Port-au-Prince, Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Maître Élie Méus, Monsieur le représentant de l'UMOS, Maître Eugène Guillaume, Mesdames, Messieurs les jeunes protecteurs du citoyen, distingués invités, amis, camarades de l'UEH, Mesdames et Messieurs, je suis comblé d'une joie indescriptible et ineffable d'être ici au scintillement de vos yeux à l'occasion de mon installation comme directeur de protection des droits humains à l'Office de la protection du citoyen. Tout d'abord, je commence par présenter mes sincères remerciements au protecteur du citoyen pour sa confiance placée en moi et qui m'a choisi pour occuper le poste de directeur de protection des droits humains à l'OPC. Je dois préciser que tel choix est fondé, vous et votre équipe en serez satisfaits. En réalité, au-delà de mes compétences et expériences, j'ai une grande passion qui me porte à défendre les droits humains. C'est donc cette passion qui m'a amené à participer au concours des droits humains, d'être lauréat des lauréats, de bénéficier d'un stage à Londres
avec l'UMOS, où j'ai présenté haut et fort les réalisations de l'OPC dans la langue de Shakespeare. J'en ai profité pour parler de la volonté du protecteur du citoyen et de Maître Amos Auguste d'inviter les jeunes à s'impliquer dans la promotion des droits humains. Cette invitation aux jeunes poursuit son cours et produit des impacts positifs considérables. Moi, personnellement, j'ai pris une telle invitation de l'OPC à cœur en participant au concours, aux différents ateliers et conférences sur les droits humains, en m'impliquant profondément à toute activité relative aux droits de la personne. Et voilà, tout cela débouche aujourd'hui sur ma nomination comme directeur de protection des droits humains. Je sais que dans une société où les droits humains sont systématiquement violés comme la nôtre, les tâches à réaliser sont énormes. D'ailleurs, les conditions de matérialisation des droits de l'homme en Haïti ne sont pas toutes les conditions. Et je me rappelle, lors du salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent, il y a une participante qui a soulevé une question intrigante, une question pertinente. Elle a demandé si l'OPC protège les droits de quelqu'un qui est victime de violences physiques, mais quand quelqu'un est chômeur, quand quelqu'un est diplômé, mais surtout dans une situation de chômage, et comment l'OPC protège ses droits. Donc c'était une remise en question. Sa question a permis de faire la remise en question de la justiciabilité des droits de l'homme. Cela nous a permis de voir également le grand écart qui existe entre ce qui est juridicisé et ce qui est effectivement judiciarisé. Ce n'est pas toujours facile de concilier, on le sait, de concilier le positif et le normatif, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi moi, je crois que tous les acteurs, tous les secteurs de la vie nationale doivent participer dans le processus de matérialisation des droits de l'homme. Et moi, je partage l'avis du professeur John Picard Biron sur l'importance de la recherche scientifique dans l'amélioration des conditions de vie. Je prends un autre exemple. Et je me rappelle en 1994, au moment de l'exil du président Jean-Bertrand Aristide, j'étais tout petit enfant. C'était un moment où il y avait les brutalités policières, les brutalités, je dirais, des partisans de frappe. Et c'était un moment où il y avait des migrations internes et externes. Et moi et ma mère, qui étions en route vers Bénin, nous étions restés bloqués au centre de la ville parce qu'il y avait une sorte de couvre-feu. Et moi, j'ai passé une nuit auprès d'un orphelin et j'ai demandé à ma mère pourquoi cet enfant est là à cette heure sans sa mère, parce que j'étais tout petit enfant. Et ma mère m'a répondu, c'est un cocorate. Et j'ai questionné à ma mère, mais qu'est-ce que le cocorate? Ma mère m'a dit, le cocorate c'est un enfant abandonné et qui mange dans les poubelles, qui dort sous les galeries, qui vit dans la rue. Et moi j'ai passé une nuit sur un petit morceau de carton et j'ai compris la douleur de cet enfant. Et aujourd'hui, ce qui est insultant, ce qui reste encore inhumain, c'est que ces enfants-là, c'est que dans la rue, il y a toujours des enfants. Aujourd'hui, je suis devenu directeur de protection des droits humains. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant. Il est vivant, il est mort, il est délinquant, il est en prison, je ne sais pas. Mais ça reste au fond de mon cœur. Même si c'était pour ma mère c'était plutôt le couvre-feu. C'était ça le couvre-feu. Mais pour moi, c'était l'enfant qui dormait sur un petit morceau de carton et sans sa mère. À ce propos, dans un ouvrage intitulé « La place des droits humains dans la construction de la nouvelle Haïti », le criminologue René Louville, professeur des droits humains et protecteur, bien sûr, affirme à juste titre que les crises en série auxquelles Haïti fait face durant les 3 dernières décennies ont leurs racines profondes dans la négligence des droits humains. En effet, quand le droit
à l'éducation ou à l'alimentation, quand ces droits-là sont violés, il y aura un problème au niveau de l'épanouissement du potentiel intellectuel et physique de l'être humain. Et cela débouchera sur le sous-développement, la délinquance, la marginalisation. Je sais que mon travail en tant que directeur de protection des droits humains en Haïti est colossal, mais je vais faire de mon mieux pour que cette direction contribue au bon fonctionnement de l'OPC, dont la mission consiste à veiller au respect par l'État à ses engagements en matière des droits humains. De ce fait, afin de mieux protéger tout individu contre toute forme d'abus de l'administration publique, je vais procéder au renforcement des services de la dite direction. Le service des plaintes et enquêtes, le service de la protection des détenus et le service de la protection des femmes et enfants. Et ce, en travaillant en parfaite collaboration avec les autres directions et unités de l'OPC, avec professionnalisme et esprit d'équipe. Je remercie le Tout-Puissant pour son énergie qui m'anime et m'animera toujours. Je remercie le protecteur du citoyen, son équipe de m'avoir choisi pour occuper ce poste. Merci à vous, amis, camarades, conseillers, mentors, d'avoir fait acte de présence à cette cérémonie d'installation. Et je termine mon discours par une citation de Angela Merkel, femme politique allemande. Quand il s'agit de dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis. Quand il s'agit de dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis. Merci beaucoup.